un petit message pour que les frères qui écoutent les bandes puissent comprendre. Écoutez-le. Je suppose que peut-être vous l'avez sur bande. J'en suis sûr. Et je sais qu'après que j'aurai quitté cette terre, ces bandes et ces brochures resteront vivantes. Et beaucoup d'entre vous, les jeunes enfants, vous verrez dans les jours à venir que c'est exactement la vérité. Parce que je le dis au nom du Seigneur. Je comprends que les prédicateurs seront de faux bergers au dernier jour, qu'ils feront des compromis et qu'au lieu de nourrir les gens de la parole de Dieu, ils se tourneront vers des credos et toutes sortes de choses. Mais je comprends aussi qu'une voix se fera entendre au dernier jour, qu'elle criera dans le désert, qu'elle appellera les gens à revenir au message originel, à revenir aux choses de Dieu. Je comprends par le livre que ces choses vont avoir lieu. Je comprends que dans les derniers jours, il y aura une famine. Les églises seront tellement organisées, tellement arrêtées et tout, qu'il y aura une famine dans les derniers jours. Et que ce ne sera pas seulement de pain et d'eau, mais ce sera d'entendre la vraie parole de Dieu. Et les gens partiront de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, cherchant à entendre la vraie parole de Dieu. Mais les églises seront tellement organisées, tellement figées, qu'elles ne l'entendront pas. C'est ce que je comprends par les livres. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec moi sur ce que j'ai dit. Je ne vous demande pas de l'être. Voyez-vous, tout ce que je vous demande, c'est d'y réfléchir. Ce que vous me dites, je le prends en considération. Si des pasteurs prennent la bande et disent « Eh bien, je ne suis pas d'accord », ça ne fait rien, mon frère. Vous avez peut-être des brebis dont vous êtes le berger, alors donnez-leur ce qu'il vous plaira comme nourriture. Quant à moi, je fais de mon mieux pour rester bien fidèle à la parole, dans l'intérêt de ceux qui ont été remis entre mes mains pour Dieu. Parce que, comme de raison, les brebis veulent de la nourriture de brebis. Mes brebis entendent ma voix. Et c'est ce que nous vivons de toute parole qui sort, non pas d'une parole ici et là, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà de quoi les saints doivent vivre. Ma prière c'est, ô Dieu, soutiens-moi. Soutiens-moi pour prêcher la parole et m'en tenir à cette vérité jusqu'à ce que je voie mon fils Joseph, assez âgé et rempli du Saint-Esprit, que je puisse prendre cette vieille Bible usée, la mettre dans sa main et dire, mon fils, prends-la avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Ne fais aucun compromis avec elle. Je pensais que peut-être Billy prêcherait l'évangile. Dieu ne l'a jamais appelé. Mais je crois que Joseph, tout vilain petit garçon qu'il soit, je crois que Dieu l'a appelé. C'est la raison pour laquelle les enfants ne peuvent pas s'entendre avec lui. C'est un meneur. Et je sais que Dieu l'a appelé. Je veux le former selon la voix de la parole du Seigneur, afin qu'il n'abandonne pas cette parole. Je veux le faire moi-même, si Dieu le veut. Et quand je serai vieux et que je serai assis, que je puisse le voir là, debout à la chair, disant, ce même évangile pour lequel mon papa a pris position. Il est assis là, ce soir, âgé et cassé. Mais je veux prendre sa place et assurer la relève, me tenir là. Alors, je lèverai les yeux et je dirai, Seigneur, laisse ton serviteur partir en paix. C'est ce que je voudrais tellement voir arriver. En attendant ce moment, alors, qu'arriverait-il si je ressuscitais dans une autre génération? Je ne le peux pas. Je dois venir avec cette génération. Je dois me tenir là, avec vous. Vous êtes les personnes que je dois représenter et pour qui je dois rendre compte devant Dieu par rapport à l'évangile que j'ai prêché. Pensez-vous?